Bonjour tout le monde, je vais faire 3 exemples de la puissance dans le cahier rose à la page 66. Je commence par le numéro 7. Un tube à rayon X fonctionne à un courant de 7 mA, une différence potentielle de 80 kV. Quelle est sa puissance? Donc ça, c'est pas mal le plus simple de questions qu'on peut avoir. La seule difficulté, peut-être avec les unités. Donc je cherche la puissance. L'intensité du courant est 7 mA, donc 7 fois 10 à la moins 3 ampères. Et la tension est de 80 kV, donc 80 fois 10 à la 3 volts. Donc P est égal à U fois I. P est égal à 80 fois 10 à la 3 volts fois 7 fois 10 à la moins 3 ampères. Donc, je fais le calcul. 80 fois 10 à la 3 fois 7 fois 10 à la moins 3. Ça donne 560. Volts fois ampère, mais j'écrirai pas ça comme ça. C'est des watts, la puissance. On se rappelle que la raison pour laquelle c'est des watts, c'est que les volts, c'est des joules par coulomb. Les ampères, c'est des coulombs par seconde. Donc, quand on met ça ensemble, ça fait joules par seconde, donc watts. Donc, c'est sûr que ça n'a pas l'air de s'annuler, mais ça devient des watts. Question 8. Un élève a laissé un radio-réveil de 7 watts allumé à plein volume de 7h à 9h. Quelle quantité d'énergie a été utilisée? Donne ta réponse en kilojoules. Donc, ici, je vais utiliser la deuxième formule de la puissance, E delta T, parce que les informations que j'ai, c'est du temps et que je cherche de l'énergie. Puis, on ne me donne pas de volts, pas d'ampères, donc je ne peux pas utiliser P est égal à U fois I. Donc, je sais que la puissance est de 7 watts. Je sais que ça a été allumé de 7h à 9h, donc 2 heures. Et je cherche l'énergie. Ça ne me demande pas spécifiquement que ça soit en kilowattheure, donc ça me demande même que ce soit en kilojoule. Ce qui veut dire que je ne peux pas laisser ça ici en heures, donc je vais devoir transformer ça en secondes. Donc 2 heures, je vais faire la démarche complète, là, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc il y a 60 minutes dans une heure, les heures vont s'annuler. Je veux annuler la minute, donc il y a 60 secondes dans une minute, les minutes s'annulent. Donc si je fais 2 fois 60 fois 60, ça va me donner le nombre de secondes qui est 7200 secondes. Donc après ça, je vais faire P est égal à E sur delta T. Donc E est égal à P fois delta T. E est égal à 7 watts fois 7200 secondes. Je vais continuer en dessous. E est égal à 7200 fois 7, ça me donne 50 400 joules. Et ça demandait de répondre en kilojoules. Donc, ça va donner 50,4 kilojoules. Donc, une autre question relativement assez simple où on cherche de l'énergie. Et la dernière question que je veux faire, c'est la question 16. Votre dernier compte d'électricité indique que vous avez consommé 5120 kWh au cours des 100 derniers jours. Quelle puissance moyenne en watts avez-vous utilisé au cours de cette période? Donc, plusieurs personnes se mélangent avec les kilowattheures. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les kilowattheures, c'est une mesure d'énergie. Ça veut dire que c'est l'énergie 5120 kWh au cours des 100 derniers jours. Donc, le temps est de 100 jours. Et je cherche la puissance moyenne qui a été utilisée. Donc, la puissance pendant ces 100 jours-là. Donc, ici, le temps est en jours. Mais si je veux pouvoir avoir des kilowattheures, il faut que je change ça en heures. Donc, ça va être 100 jours fois 24 heures par jour. Les jours vont s'annuler. Là, ça va me donner une valeur en heures, donc 2400 heures. Donc, la puissance est égale à E sur delta T. Donc, la puissance est égale à 5120 kWh divisé par 2400 heures. Les heures vont s'annuler. Donc, la puissance est égale à 5120 divisé par 2400, 2,13 kW ou fois 1000, 2133,3 watts. Voilà!